Ça va là? Ça va. Vas-y, regarde. Voilà, on est bien cadré là. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait donc suite à la vidéo des friperies à Paris avec mon amie Laurine. Donc c'est une vidéo où on va vous parler un peu des retouches possibles sur les vêtements. Pour ce faire, je ne suis pas toute seule, je suis avec Laurine. Salut. On tenait à faire une vidéo pour vous montrer les retouches possibles sur les vêtements parce que comme je vous disais dans la première vidéo des friperies, en fait, quand vous repérez les vêtements en magasin, vous pouvez imaginer ce que vous pouvez faire par la suite avec. Vous n'êtes pas obligé de les porter tels quels, et c'est ça qui est cool aussi. En friperie, vous pouvez repérer des vêtements qui ont un petit potentiel, mais vous voyez pas comment les porter. C'est ça, qui peuvent être trop chargés, Ouais. ou un peu vieillots, du coup des fois il suffit de couper, de recentrer. Voilà, exactement. C'est ce que Laurine a fait et qu'on va vous montrer justement. Donc voilà, il faut penser à ça. C'est pas toujours évident de voir le potentiel d'un vêtement en magasin. Il faut essayer de se projeter un peu. S'il y a déjà une bonne partie du vêtement qui nous plaît, bah il y aura quelques trucs à ajuster et voilà. Et puis bah finalement, Laurine, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a commencé. Et moi je trouve qu'elle a quand même fait des trucs pas trop mal. Donc pareil, il n'y a pas besoin non plus d'être expert pour faire ce genre de choses. Je pense que c'est à la portée de tout le monde au final. Un peu de patience. Voilà. Et donc avant de vous montrer tout ça, je vous en ai parlé un tout petit peu aussi dans l'autre vidéo, notre rapport au shopping, à l'achat de vêtements et tout. On n'est pas des professionnels des friperies, Laurine et moi, on y va de temps en temps, on n'y va pas tout le temps. On essaye d'y aller de plus en plus, de pas Ouais. de moins acheter en fast fashion. Ouais voilà, c'est ça. Après, Bah, difficile. oui, voilà. Après on Quand essaye... on veut un truc spécifique, c'est un peu plus... Oui, ça c'est pas forcément évident, et puis même c'est sûr que des fois ça nous arrive aussi de repérer des vêtements encore dans les chaînes de magasins, hein. On dit pas qu'on achète plus du tout en fast fashion, hein. On mixe un peu les deux pour le moment, ça viendra peut-être le moment où on achètera que en seconde main. Mais bon, en tout cas voilà, on sait que acheter en seconde main c'est quand même un peu mieux pour... responsable. Voilà, c'est ça. Après vous avez aussi en plus les sites en ligne, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les friperies directement, donc notamment Vinted, maintenant on connaît pas mal. Donc voilà, nous on essaye de faire ça, et puis bah aussi on aime bien, je pense qu'on aime bien toutes les deux la sensation en friperie d'aller fouiller, tu sais, de trouver un peu la pépite. C'est un peu le truc qui plaît à tout le monde hein, quand on va en friperie je pense. Ouais, c'est le côté... tu vas trouver un truc cool. C'est ça. Et puis la satisfaction que ce soit dans le bac à 1€ ou dans le bac à 3€. Ouais, c'est ça, et puis aussi en friperie ce qui est cool c'est qu'en général on trouve quand même des pièces plutôt uniques dans l'ensemble, tu vois, ce qui n'est pas le cas en fast fashion. Hein. Donc on va commencer par vous montrer les premiers vêtements que Laurine a retouchés. Alors, on a ça. Donc c'était une chemise. Hop, donc voilà. Je vous montrerai dans des plans. Alors vas-y Laurine, je te laisse nous expliquer. Bah à la base c'est une chemise au dos. Alors c'est mon tout premier truc que j'ai fait avec la couture. Donc c'est loin d'être parfait. Donc ce que j'ai commencé par faire, donc, du coup c'était d'enlever la partie avec le col. Donc après j'ai essayé de la remettre à ma taille. Du coup j'ai fait une couture où j'ai rabattu le tissu à l'intérieur, au niveau de l'attache, les boutons. Ah parce que du coup elle était plus large. Ouais. Ok d'accord. Ouais, elle était vachement plus large. Et du coup j'ai fait la même chose sur le derrière. Ça c'est cool ça. Moi j'aime bien ces points là. Alors du coup il y a à peu près 10 cm de tissu qui ont été rattrapés derrière. Et après donc ça faut la rentrer dans le pantalon. Et du coup bah avec les chutes des tissus, je crois que c'était le bout des manches. J'ai fait des bretelles. Ouais. Et j'ai rajouté de la dentelle pour que ce soit un peu plus féminin. Ça reste quand même une chemise d'homme à la base. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Voilà, et du coup vous avez un col aussi assez sympa. Voilà, donc ici vous avez le petit écart qui est sympa dans le décolleté là. Très bien fait. Voilà, donc... C'est pas très bien fait. C'est mon ami.
Donc une chemise de mec transformée en petit débardeur féminin, voilà. Donc comme quoi on peut faire pas mal de trucs. Alors après, donc pour le reste des vêtements, alors on en a deux autres qui suivent. Là Laurine va vous en parler parce que c'est des vêtements où plus elle a enlevé un élément et ça change pas mal en fait l'allure du haut. Ouais, parce que des fois les vêtements en friperie on peut avoir un petit peu peur parce que il y a souvent c'est très vintage. Il y a souvent plein de faux, des trucs ouais, c'est comme ça. Et parfois juste il suffit d'enlever un truc et ça change le vêtement, ça le rend déjà un peu plus classique. Un peu portable. Ouais, je suis d'accord parce que du coup là les vêtements qu'on va vous montrer, d'ailleurs il y en a pas mal que vous aurez déjà vu dans la vidéo des friperies. Et en fait c'est vrai que quand on les a vus en magasin, en fait il faut réussir à avoir un petit potentiel aussi. C'est ça, faut arriver à se projeter, à visualiser le truc. C'est ça. Et après une fois que t'enlèves un des éléments, elle m'a montré les photos avant et après, j'ai fait waouh, ouais c'est cool, franchement pas mal. Du coup il y a cette première petite veste. Le blazer par-dessus une tenue, ça peut habiller. Mais à la base, c'était assez moche. Après, faut savoir que c'était dans le bac à 1€, donc vraiment, c'est un achat vraiment pas cher. Sauf qu'il y avait à la base, du coup, c'était un espèce de haut. Et c'était rattaché au milieu par un élément tissu noir avec des boutons très très vieillots. Donc j'ai enlevé tout ça. Et j'ai enlevé également les épaulettes, parce que souvent quand on enlève les épaulettes, ça change le look d'une veste. Ah oui, c'est clair. Des fois c'est sympa les épaulettes, parfois c'est un peu trop, ça rajoute un peu trop de volume aussi. Ouais, puis ça peut rendre vieillot un vêtement. Voilà. Donc du coup maintenant il est plus simple qu'avant. Il est classique. Ouais. Mais on peut le porter de pas mal de façons. C'est plus simple à porter. Et puis tu songes aussi le refermer peut-être avec... Ouais, je pensais mettre une attache, un bouton. Pour le fermer et porter que ça. Donc voilà. Ouais. Donc première petite veste très sympa. Et donc elle c'était dans le bac à 1€. Ça c'était dans le bac à 1€, donc vraiment des fois faut pas hésiter à fouiller. Et à se projeter. Ouais, tout à fait. Et après on a deuxième chemisier. Franchement hyper joli, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, tout blanc. Puis il y a des détails dessus comme ça, un peu en satin. Voilà, donc il tient. Donc ce chemisier à la base, il y avait une espèce de pièce juste ici, donc c'était un col en rond quoi, non? Rond, ouais c'est ça. Et c'était assez fermé, ça remontait assez haut. C'était de la dentelle, mais c'était pas de la jolie dentelle, c'était de la dentelle un peu vieillotte. Et très abîmée. En mode Pirates des Caraïbes, tu vois. C'est vrai en plus. Donc j'ai juste enlevé le bout de tissu. Et après j'ai refermé un peu le décolleté parce que du coup ça faisait un décolleté extrêmement... Ouais, c'était assez plongeant sinon. Ça venait sous le sein en fait. Donc c'était très joli, très beau. Donc j'ai juste refermé un peu, donc c'est la seule couture que j'ai faite. Voilà, donc ça c'était des points à la main. Ouais. Et du coup, pareil, ça franchement, ça l'a vachement changé hein, parce que quand elle l'a essayé avant et après... avant c'était un peu... c'est sûr que ça faisait vraiment vieillot. En fait avec le manche, le tissu et tout, ça faisait too much quoi. Il y avait trop d'informations. Ouais, je suis d'accord. Trop d'informations comme dirait Christina Cordula. C'est ça. Magnifique. Donc voilà, ça c'est les deux autres qu'on peut vous montrer. Et ensuite, en fait, on a donc une robe à vous montrer. La fameuse robe que vous avez vue aussi dans la première vidéo friperie. Et elle a fait deux hauts dérivés de cette robe, donc vous allez voir ça, c'est super cool. Alors, d'abord, tac, la robe. Voilà, que vous avez déjà vue. On vous montrera aussi parce que là, la robe, c'est pas évident de la montrer en entier. Trop bon. Du coup, vas-y, dis-nous. Alors, simplement, je l'ai modernisée parce qu'à la base, c'était une robe longue. Donc je crois qu'elle arrivait mi-mollet. Ouais, elle était très longue hein, quand on l'a trouvée. Donc je l'ai raccourcie au-dessus du genou. Ce qui est une longueur plus acceptable. Plus moderne. Ouais. J'ai également raccourci les manches. Qui étaient des manches 3/4. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai fait aussi pour essayer de la moderniser, c'est que c'était un col rond. Et j'en ai fait un col en V. En V, voilà, merci. Ouais, donc c'est beaucoup plus moderne et voilà. Et donc après... avec les chutes de tissu, donc avec la chute du tissu du bas, j'ai pu faire un croc top.
un truc comme ça. Ouais, vraiment crop top, mais vous porter, c'est super joli. Avec Et il y a un la croisé bretelle, dans le dos. Et ouais. du coup, la bretelle, pour le coup, c'est la ceinture de la robe qui n'apporte rien sur la robe. Donc, du coup, ça fait des bretelles toutes faites. Ouais, c'est cool. Et donc, du coup, c'est un truc extensible comme ça. Ça s'adapte. Alors, ça, c'était assez facile à faire en fait. Voilà, du coup, vous avez quand même pas mal de... Il y a pas mal de fils que t'as mis, quoi. Ouais, mais en fait, on voit mieux si on retourne le tissu. Ah oui. On voit tous les défauts là. Mais en fait, c'est juste, il faut, c'est le fil du haut, on met une. Non, c'est le fil du bas. Je ne sais pas moi. C'est le fil du bas. Non, c'est le fil du bas. Le fil du bas, on met donc dans la canette, on met du fil élastique et dans le fil du haut, on met un fil normal. Et après, il suffit de faire des bandes en fait. D'accord. C'est long à faire, mais c'est pas très compliqué. Ouais, voilà. Encore une fois, il faut de la patience. Et puis l'effet français, du coup, même si c'est pas droit, ça choque pas. Oh là là, je dis pas. Non mais pour commencer, c'est pas mal. Franchement, c'est trop cool. Et donc après, on a un autre petit haut. Du coup, il me restait les chutes des bras que j'ai ajustées les unes aux autres. Donc déjà. Donc là, il fallait faire attention vu que le motif se suit. Oh la galère. Il fallait les caler quoi. Ouais. Pas mal. Du coup, ça c'est assez simple à faire. Ça, c'était plus simple à faire. Ah d'accord. Il faut faire attention parce qu'en gros, ça peut vite mal tomber au niveau des aisselles. D'accord. Mais voilà, en tout cas, franchement, ça donne un effet super sympa avec un bout de tissu en plus et tout. C'est cool quoi. Ouais. Très bien joué. Donc voilà, on vous a montré tous les petits vêtements qu'on avait de côté. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère encore une fois que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un peu les possibilités pour les vêtements, pour se faire des nouvelles fringues, comment les customiser aussi. Et en attendant, toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir et ça aide aussi. À aller me suivre sur les réseaux sociaux, donc Infime Amandine, sur mon site internet infiminfini.fr. Voilà, je serai très contente de vous y retrouver. Et sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! De toute façon, au pire, je peux faire des cuts, donc on s'en fout, hein.